Emmanuelle, votre animatrice du balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Aujourd'hui, on se parle de pleine conscience. Depuis les 10 dernières années, l'augmentation fulgurante des recherches scientifiques sur la pleine conscience est une des raisons pour laquelle c'est devenu une intervention courante pour promouvoir la santé, en plus d'être un mode de vie populaire. Quelques-uns des résultats les plus intéressants, voire même surprenants dans ce domaine de recherche, concernent la neuroplasticité du cerveau. Autrement dit, le bien-être et l'équilibre dans notre santé mentale sont des aptitudes qu'on peut développer par la pratique et ainsi apporter des changements de structure dans notre cerveau. C'est pas pire, hein? Aussi, la concentration que procure la méditation de pleine conscience rend les gens plus productifs au travail. Elle aide notamment à se défaire d'une mauvaise habitude, c'est-à-dire le fameux multitâche. Avec notre invité aujourd'hui, oui, on se parle de pleine conscience, mais cette fois-ci avec une tournure un peu plus neurosciences. Bonne écoute! C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille aujourd'hui à notre micro Dr Marie-Claude Roy. Bonjour! Bonjour Emmanuelle. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait vraiment plaisir. C'est moi qui te remercie de m'avoir invitée. Donc, Madame Roy, vous êtes chirurgienne dentiste auprès des Premières Nations. Vous avez également un baccalauréat en enseignement primaire et préscolaire. Depuis une dizaine d'années, en vous réengageant dans la pleine conscience, dans la pratique de la pleine conscience, ça vous a mené à suivre différentes formations et diplômes, dont celui de l'Université de Strasbourg en médecine, méditation et neurosciences. Et vous êtes aussi qualifié pour enseigner le programme MBSR créé par le Dr John Kabat-Zinn. Et vous vous intéressez à l'application de cette pratique en santé en vue de soutenir le personnel soignant à risque de souffrir de stress vicariant. Donc, je crois qu'avec toutes ces expériences, de parler de pleine conscience avec vous, avec la twist neuroscientifique, ça va être super enrichissant. Mais d'abord, j'aimerais vraiment comprendre la base, comprendre d'où ça provient et comment c'est arrivé ici. Oui, donc c'est vrai que c'est une longue histoire de 2600 ans, qu'on pourrait dire à peu près, là. Donc, ça vient vraiment là, des philosophies orientales, donc au niveau de l'Asie. Il faut dire que pendant des années, en Orient, il y avait vraiment comme trois grandes euh, philosophies, on va dire, hein. Donc, il y avait le taoïsme, l'hindouisme et le bouddhisme. Donc, la méditation de pleine conscience, dans le fond, ça provient du bouddhisme. Le bouddhisme, en fait, il y a comme deux grands piliers. Il y a le pilier qu'on appelle samatha, qui veut dire tranquille dans une langue, là, la langue pali. Et puis, il y a une autre branche qui s'appelle la branche vipassana, qui est peut-être un mot qui résonne un petit peu plus ici. Vipassana, ça veut dire vision pénétrante. On entend parler souvent là, des centres Vipassana. Il y en a 200 à peu près dans le monde entier. Donc, ça a été comme importé justement de l'Asie grâce à un certain monsieur qui s'appelait Goenka, qui vient de la Birmanie. Puis lui a tellement aimé la pratique justement de Vipassana, on va en parler un petit peu tout à l'heure, qui est finalement la méditation de pleine conscience vient de cette pratique-là, qu'il a décidé de vraiment d'emmener ça partout ici, là, donc en Occident. Donc, la branche MBSR, dont on va peut-être parler un petit peu plus tard, donc la méditation de pleine conscience, ça vient de là, donc du bouddhisme, mais la branche Vipassana. Et puis, sauf qu'on a enlevé, si on peut dire, on a épuré, dans le sens, toutes les notions plutôt religieuses, disons, ça, on a pas mis ça de côté pour aller chercher tout le volet éducatif et thérapeutique. OK, OK. Puis, dans tout ce que j'ai pu lire aussi sur la pleine conscience, on voit que ça peut s'appliquer à n'importe quelle tranche d'âge, là, autant chez les enfants que chez les personnes âgées. Mais je me demandais, cette philosophie-là, si on veut, comment qu'on pourrait l'appliquer au quotidien? Tu sais,
dans des exercices simples parce que il y a la méditation vraiment où est-ce qu'on s'assoit, mais tu sais, y a-tu d'autres exercices, qui peuvent s'appliquer facilement au quotidien? Absolument. Ben, en fin de compte, la méditation de pleine conscience, pour dire vrai, c'est un mode de vie, là. Parce que oui, Ouais. il y a toute la partie assise, donc les exercices formels où on s'assoit, on fait des exercices, des pratiques, là. Il y Mmh. a toute la partie aussi non formelle qui nous invite, en fin de compte, à demeurer conscient, donc présent. Si, on peut peut-être parler, c'est quoi la pleine conscience? Donc, c'est vraiment d'être présent à ce qui est là, à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, moment après moment et sans jugement. Donc, OK. le sans jugement est très, très important parce que dans notre cerveau, on a des mécanismes qui nous poussent à toujours juger, évaluer, catégoriser, Mmh. comparer. Tandis que là, donc, un exercice de pleine conscience nous emmène justement à vivre ce qui est là, mais sans porter de jugement. Donc, à part les exercices formels où est-ce qu'on est assis et qu'on médite et tout, mais oui, on peut appliquer ça dans la vie de tous les jours, là, en étant présent à ce qui se produit. Par exemple, si on est en train de jardiner, ben, être présent complètement, plutôt que de penser à faire la vaisselle, à cuire les carottes, à faire plein de choses en OK. même temps, d'être vraiment dans le fait de jardiner, d'être présent là maintenant, puis de se ramener, parce que notre cerveau va nous emmener vers d'autres choses, à penser à d'autres choses en même temps. Donc, c'est vraiment de se ramener et puis, donc, ça peut se faire en tout temps, là. Donc, Donc, oui. tu sais, avec l'exercice, là, de jardiner, ça serait, tu sais, si justement notre esprit vagabonde aux tâches qu'on aura à faire, ben, c'est de se ramener à soit la sensation de la terre sur nos mains, la chaleur du soleil dans notre dos vu qu'on est accroupi, ces éléments-là, dans le fond, pour, redevenir focus sur l'activité qu'on pratique, c'est ça? C'est exactement ça. C'est OK, exactement OK. ça. C'est vraiment se ramener à nos sensations corporelles, premièrement. OK, Donc, les OK. sensations physiques, justement, comme tu l'as si bien dit, l'air, le soleil, la chaleur, la sensation de la terre qui glisse sous les doigts, l'odeur de la terre. Donc, c'est Oui. vraiment les sensations physiques. Et puis, de revenir toujours à ça. Parce que OK. en même temps, il va y avoir des pensées, Mmh. puis c'est correct. C'est normal, ça, on est des êtres pensants. Donc, mais on revient à aux sensations physiques. OK, OK. Puis oui? On peut aussi décider à un moment donné de s'arrêter, tout simplement de dire, tiens, moi, je m'arrête, là, je me sens stressée, je me sens fatiguée ou anxieuse. Donc, on peut juste rester assis sur notre chaise et puis s'assurer que les deux pieds sont à plat sur le sol. Et puis de focuser justement notre attention sur, par exemple, nos points de contact de nos pieds sur la chaise, excusez-moi, sur le Le sol. sol, OK, OK, Donc ouais. là, on vient chercher un ancrage. Donc, on revient à cet ancrage-là. On peut décider aussi de focuser sur la respiration, si c'est possible, là. Donc, on reste assis, tranquille, on concentre, on met toute notre attention sur la respiration, peut-être à un point bien précis, comme par exemple à l'entrée de l'air dans les narines, toutes les sensations que ça peut générer là, à ce niveau-là, ou bien au niveau des sensations dans le ventre qui prend de l'expansion, des contractions, etc. Donc ça, on revient au corps, puis on peut rester comme ça, vraiment focusser sur les sensations physiques qu'on aura choisies au départ pendant Mmh. 1 minute, 2 minutes. Puis après ça, OK, on continue nos tâches de la journée. Puis ce 2 minutes, 3 minutes-là nous a permis juste de détendre notre cerveau, qui lui nous emmène un peu partout, là. On verra peut-être ça plus tard. Mais Ouais. vraiment, ça permet de ouf, c'est comme si on D'étendre donnait une petite pause à notre cerveau. ouais, puis d'étendre, notre corps aussi, parce que j'imagine qu'en faisant ça, on se décrispe puis, tu sais, on devient plus détendu, là. Absolument, parce que surtout que les 2 sont reliés, hein, le Mmh. cerveau et ben, l'esprit en fin de compte
et le corps, c'est interrelié. Fait que si on Ouais. détend le corps, l'esprit va se détendre et vice-versa. Parce que là, ce que vous venez de décrire, est-ce que c'est vraiment, tu sais, informel encore ou ça commence à plus tendre vers une méditation formelle, là, la technique de s'asseoir sur la chaise quand on sent qu'on est plus stressé puis tout ça? Ben c'est ça. Quand on décide de s'asseoir comme ça, puis ça devient un petit exercice formel OK, qu'on s'oblige de faire pour calmer notre esprit en fin de compte, là. Donc, OK. oui. Mhm. Ah, c'est bien. Puis là, si justement on rentre dans le vif du sujet par rapport à la neuroscience, qu'est-ce que ça dit par rapport à ça? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Puis c'est qu'en fin de compte, c'est que tout ça, c'est en cours présentement. Donc, c'est nouveau. C'est grâce vraiment là, à des appareils de IRM qu'on appelle, là, Ouais, donc ouais, ouais. d'imagerie de résonance magnétique, puis d'appareils aussi d'imagerie de résonance magnétique fonctionnelle. Ça veut dire que sur ces appareils-là, on peut voir même le cerveau en mouvement. Donc, OK. les ondes qui s'activent lorsqu'une personne médite ou pas, par exemple. Donc, oui, il y a beaucoup de choses, puis c'est vraiment très, très, très stimulant. Bon, la première chose, c'est qu'on sait maintenant que le cerveau est plastique. OK? Mmh. Donc, il y a une plasticité, mais c'est quand même nouveau parce que là, peut-être 50 ans, on pensait que c'était figé. Que là, rendu à l'âge de 21 ans, ça commençait à se dégrader, puis c'était fini. Mais OK. c'est plus ça. Heureusement, ils ont découvert que les connexions qui sont déjà en place peuvent se renforcer avec le temps. Et puis, ils peuvent aussi se créer de nouvelles connexions neuronales au niveau du cerveau. OK. Cette plasticité-là, donc, elle peut être génétique, mais elle peut être aussi environnementale. Donc, c'est toujours une question de gène, mais il n'y a pas que ça maintenant. On sait que l'environnement, on va voir tout à l'heure, des pratiques de méditation, justement, peuvent influencer cette plasticité-là ou ce fonctionnement-là ou les structures du cerveau. Donc, par exemple, la méditation de pleine conscience, ce qu'on a découvert jusqu'à maintenant, c'est qu'elle a un impact sur une zone c'est comme une petite structure qui s'appelle l'amygdale cérébrale. Cette petite structure-là, dans le cerveau, c'est comme un peu, on va dire, le système d'alarme. C'est une structure qui, quand elle perçoit le danger, tiens, on va dire ça comme ça. Donc, si l'amygdale cérébrale est importante en termes de dimension, bien, les dangers vont être toujours perçus, là, parce qu'elle va s'activer énormément. Un peu comme un système d'alarme dans une maison qui s'activerait tout le temps. Tandis que là, avec la méditation de pleine conscience, ils ont vu que l'amygdale cérébrale va diminuer en termes de grosseur, de dimension. Ce qui fait qu'on va moins être, on va dire, stimulé par le stress. Par exemple, on va moins percevoir un petit peu toutes sortes de choses comme étant des dangers. Exemple, quand il y a un vrai danger, comme par exemple si on rencontre un ours polaire, ben là, oui, c'est sûr qu'il faut agir. Puis là, le système nerveux va s'activer au niveau du système nerveux sympathique pour nous défendre puis pour survivre. Sauf Mmh. que quand cette amygdale cérébrale-là est trop grosse en termes de dimension, ben, on va s'activer le système nerveux de défense, là, le système nerveux sympathique, va s'activer comme pour rien. Ouais, OK. Une mauvaise rencontre, une discussion désagréable. Puis là, on tombe dans un stress, puis c'est pas bon à la longue, là. Mmh. C'est ça, sur le système, là, en général, sur la santé. Donc, Il va la fin, devenir il va devenir trop sensible, autrement dit, là. c'est ça. Ça fait qu'avec la méditation de pleine conscience, ils ont vu que l'amygdale était plus petite et puis donc, il y a moins d'activation inutile. Fait que ça, c'est OK. déjà une très bonne chose. C'est pour ça que c'est bon sur l'anxiété. Il Fait que va les se personnes rendre à l'essentiel, là, tu sais, au lieu de exactement, OK. exactement. Ensuite de ça, ils ont vu que ça avait aussi un impact au niveau de l'hippocampe, qui est une petite zone dans le cerveau qui, elle, est responsable au niveau de la mémoire. Donc, c'est une zone qui est très, très importante. Et puis, avec la méditation de pleine conscience, on peut faire le lien que l'hippocampe prend de l'expansion. Donc, meilleure mémoire. Donc, meilleure navigation mentale aussi. Parce que l'hippocampe est responsable aussi de la navigation mentale, comme par exemple
chez les personnes, les chauffeurs de taxi dans une grande ville qui n'ont pas de GPS, par exemple, là, ben, puis qu'il faut qu'ils s'organisent avec les cartes et tout, là, bien, eux, OK. ils ont une hippocampe importante. OK, ouais, je C'est ça. comprends. OK. Ensuite, donc, il y a le cortex préfrontal aussi, qui, lui, est responsable au niveau de la cognition, donc l'apprentissage, au niveau de l'attention, va augmenter avec la pratique de la pleine conscience. Fait que ça aussi, c'est très intéressant, comme pour les personnes âgées, par exemple, là, qui veulent se stimuler au niveau, cognitif, ben, c'est très bien de faire de la méditation parce que ça va préserver le cortex préfrontal qui a vraiment un rôle important à jouer au niveau des apprentissages. Ça va OK. aussi avoir un impact au niveau des régions frontales gauche qui, elles, sont responsables au niveau de l'humeur. Donc, ça aussi, bon, on voit là, que c'est quand même assez important. Au niveau d'une dernière zone sur laquelle la méditation peut avoir un effet, là, une zone dans le cerveau, c'est une zone qui s'appelle l'insula, qui, elle est responsable, en tout cas, elle est impliquée au niveau de tout ce qui est perception des sensations internes, tout ce qui est empathie, conscience sociale, conscience de soi. Donc, c'est une zone qui va prendre de l'expansion avec la pratique de la méditation. Donc, c'est en gros, là j'ai vraiment résumé là, au Ouais, niveau neurologique, c'est pas mal ça. Mhm. OK. Mais c'est super intéressant de voir à quel point ça a des avantages et des bienfaits, hein. Vraiment. Hem, je me demandais, tu sais, pourquoi ça fonctionne si bien sur le stress, tu sais? C'est quoi tous les autres bienfaits aussi qu'on peut voir? Oui, il y a vraiment des bienfaits sur la santé en général. Si on regarde au niveau du stress, par exemple, bon, premièrement, on a parlé tout à l'heure de l'amygdale cérébrale, OK, qui est Oui. une zone, une structure qui va s'activer, qui va activer tout notre système de réaction de stress quand il y a un danger. Bien là, déjà, avec la pratique de la pleine conscience, on sait que cette structure-là va diminuer, donc il va y avoir moins de réactions de stress inutiles. Ensuite, il y a aussi, ils ont fait un lien avec la quantité de sérotonine et de dopamine, qui sont vraiment des hormones de bien-être, là. Donc, avec la pratique de la pleine conscience, ces hormones-là vont augmenter au niveau de leur pourcentage là, dans le sang. Euh, OK. il y a aussi, au niveau des hormones de stress, comme le cortisol, l'adrénaline, bien, Oui. elles vont être plus modérées, justement. Elles ne vont pas être OK. toujours dans le plafond. Quand le taux est trop élevé, c'est pas mieux, on est stressé Non. à ce moment-là. Ouais. Fait que c'est modéré. Ensuite, il y a, comme on a dit tout à l'heure, il y a des ondes dans le cerveau qui sont associées à des émotions positives qui sont activées, hein, qu'on peut voir avec les appareils d'imagerie de résonance magnétique fonctionnelle. Donc, ça aussi, c'est une raison qui fait en sorte qu'avec la méditation, on va avoir un impact sur le stress. Et puis, oui, c'est ça. En gros, c'est vraiment une question d'hormones et puis de structure là, au niveau du cerveau. Mhm. OK. OK. Puis, tantôt, plus tôt, on parlait que vous étiez formé pour le programme MBSR, mais pouvez-vous nous expliquer c'est quoi au juste, puis prendre le temps de nous dire les lettres, à quoi ça correspond, puis vraiment nous parler là, de ce programme-là, parce que ça me semble vraiment intéressant. Puis vous me direz si je me trompe, mais ça a l'air à être adapté aussi pour ceux qui ont peut-être eu des post-traumatiques, là, des chocs post-traumatiques, c'est-à-dire, là. Fait que peut-être nous parler de ça, de ce beau programme-là. Oui, le programme MBSR, ça veut dire Mindfulness Stress Based Reduction. Donc, la réduction du stress par la pleine conscience. C'est donc un programme qui a été créé par John Kabat-Zinn, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc en 1979. Donc, il était OK. quand même en avance sur son temps, là. Ben oui. Lui, pour faire une histoire très courte, là, il pratiquait là, justement la vipassana. Donc, il faisait de la méditation pour lui-même apaiser son esprit, puis vivre avec une certaine paix, de bien-être. Il faisait aussi quelques exercices de yoga. Puis OK. là, comme il a vu à quel point c'était bénéfique pour lui-même, bien, il a décidé de partager ça avec d'autres. Puis finalement, il a décidé de faire toute une recherche
Et puis, c'est ainsi qu'a créé ce programme-là. OK. Donc, c'est un programme qui, au départ, le but, c'était vraiment de l'inscrire pour les patients qui vivent, qui sont qui vivent des situations de santé fragile ou bien de maladie et tout ça. Au début, c'était ça. Ensuite, il voulait vraiment intégrer ce programme-là en santé publique parce qu'il s'est rendu compte que c'était bon, pas seulement pour les patients qui vivent des situations de maladies chroniques, Mmh. mais c'était bon pour tout le monde. Donc, autant pour les soignés que pour les soignants. Donc, ce programme-là, même s'il s'appelle un programme de réduction du stress par la pleine conscience, ça a quand même beaucoup de bienfaits. Ça dépasse vraiment juste au niveau de la réduction du stress, là. C'est ça, c'est plus juste, tu sais, au départ de ce que je comprends, c'est que c'était curatif, tu sais, c'était dans un traitement quelconque, mais là, c'est dans une philosophie pas mal plus de prévention, là. Vraiment, beaucoup, c'est exactement ça, la philosophie de prévention. C'est vraiment, ça remplace aucun traitement, là. C'est vraiment Mmh. Non, non, complémentaire. C'est ça, ouais, c'est c'est ça. complémentaire. Puis c'est un programme, pour faire un résumé, qui est étalé sur 8 semaines. Donc, quelqu'un qui s'engage, il s'engage sur un 8 semaines. C'est une rencontre par semaine, une rencontre de 2 heures et demie. Des fois, ça peut aller à 3 heures chaque semaine, une fois par semaine. Et puis, il y a une journée là, entre la 6e et la 7e semaine, il y a une journée complète de pratique. Donc, une journée de 9 heures à 4 heures, disons, là, donc OK, intensive, là. OK. Et puis, c'est un programme qui peut se donner sur Zoom. Donc, Ah, c'est curieux pareil, là, mais ouais, oui, c'est ça. Jusqu'à l'année passée, en fin de compte, on l'offrait surtout en présentiel. Mais ouais. là, maintenant, on l'offre sur Zoom et ça fonctionne vraiment très, très bien, là. Ah ouais. Et puis, oui, vraiment bien, là. Puis ça s'adresse vraiment, comme on a dit tout à l'heure, à tout le monde. C'est un programme, on ne parle pas de thérapie. On dit que c'est un programme éducatif. Euh, on ne veut pas traiter quelque chose en particulier, mais ça va probablement traiter quelque chose en particulier. Ouais, c'est OK? Il ça, faut OK. comme juste rester ouvert, puis il va se passer des choses, on ne sait pas quoi, on reste ouvert. Et puis, la plupart du temps, les personnes, quand ils font un programme comme ça, puis qui sont vraiment bien engagés, parce qu'il faut s'engager, il faut faire des exercices à chaque jour, on demande de faire une pratique d'au moins 45 minutes par jour, 6 jours par semaine. C'est ça, 6 jours par semaine. Donc, c'est un bon engagement, là. Puis habituellement, les gens vraiment qui intègrent cette pratique-là, là, en retirent beaucoup de bénéfices. OK. Puis avez-vous, beaucoup de Sur différents demandes? points, là. Et oui, Ah, ça peut vraiment. Oui, en France, beaucoup. En OK. France, oui, en Europe, ils sont très, très, c'est rendu vraiment dans les hôpitaux, c'est vraiment, on voit ça vraiment partout. Au Québec, on est un petit peu en retard, je dirais, par rapport à la France. Il faut dire qu'on est moins nombreux aussi. Ça fait Mmh. qu'en France, il y a beaucoup de gens, ça fait que on pourrait dire, les mouvements se font peut-être plus vite. Mais Mmh. ici, oui, ça s'en vient de plus en plus. On voit ça quand même de plus en plus dans les universités, ce programme-là qui est offert aux étudiants pour les aider à diminuer le stress. Et puis, ou en tout cas, au moins à gérer le stress plutôt, là. Ouais, Et ouais, ouais. c'est ça. Puis au niveau des hôpitaux, si ça commence à rentrer. Donc, les OK. cardiologues, il y a de plus en plus de cardiologues aussi qui demandent à leurs patients d'aller faire une formation comme celle-là, qui va les OK. aider justement à mieux gérer le stress, là. Mhm. OK. OK. Ah, mais c'est intéressant. Vraiment. Mm. Est-ce que oui, allez-y. Oui, peut-être j'aurais peut-être quelque chose à ajouter. Ce qui est intéressant avec ce programme-là de MBSR, c'est que comme c'est un programme qui est très bien structuré, très bien encadré, très codifié, là. Tu sais, il n'y a OK. rien qui est fait pour rien, là. Ben, c'est pour cette raison-là qu'il est souvent utilisé au niveau des centres de recherche pour justement faire des recherches sur la Mmh. méditation de pleine conscience. Ils vont souvent utiliser ce programme-là c'est ça, pour faire leurs recherches. Analyser. Ouais, OK. OK. Mhm.
Puis sinon, est-ce que vous aviez d'autres choses que vous auriez aimé nous partager sur, la pleine conscience, des trucs que vous dites c'est un essentiel à discuter? Bien, il y a tous les autres bienfaits dont on n'a pas peut-être pas tout à fait parlé, là. Par exemple, au niveau, du vieillissement. Oui, Maintenant, de plus en plus, c'est prouvé que ça peut avoir un impact positif sur le vieillissement en ayant OK, un effet au niveau des chromosomes. C'est très, très, très spécifique, là. Ouais, ouais, c'est très spécifique. C'est qu'en fait, juste pour une histoire courte, là, c'est qu'au niveau des chromosomes, il y a comme les chromosomes, ça a comme 4 petites pattes, là. mmh. Puis autour, il y a comme des petits capuchons qu'on appelle des télomères. Puis c'est ça qui protège nos gènes, on va dire, notre bagage génétique. Donc ça, ces petits capuchons-là, c'est vraiment important. Fait avec le temps, avec le vieillissement, ça diminue, puis là, ce que ça fait, ça nous expose à la maladie, OK? Mmh. Puis au vieillissement. Ça fait que si on réussit à prouver maintenant, c'est qu'il y a différentes activités, différentes actions que l'on peut poser pour protéger ces petits capuchons-là, mais la méditation fait partie de ces actions-là que nous pouvons poser pour protéger, les télomères. Donc c'est vraiment OK. intéressant, là. Ouais. Ben oui. C'est vraiment des chercheurs, là, qui ont, en tout cas, je pourrais vous donner éventuellement la la bibliographie de ça, là, mais il y a une chercheuse qui s'appelle, oh, j'ai oublié son nom, Blackburn. Une certaine OK. madame Blackburn, en tout cas, elle est excellente. Ils ont fait des recherches là-dessus, puis ils ont écrit un beau livre qui s'appelle «L'effet télomère». OK, Donc c'est OK. ça, c'est Elizabeth Blackburn et bon, j'ai oublié son deuxième nom. Mais si vous cherchez «l'effet télomère», vous allez Ouais, tout ouais. voir ça. En OK. fait, on peut dire aussi qu'il y a un effet au niveau, de l'inflammation. Donc quelqu'un moi, j'ai suivi d'abord toutes mes formations avec un rhumatologue, mes OK. formations de méditation de pleine conscience. Donc lui, il travaille beaucoup avec la douleur, l'inflammation et tout ça, Ouais. avec ses patients, puis il utilise la pleine conscience, pour justement, contrôler l'inflammation. Donc, c'est très, très, on ne rentre pas dans les détails, là, c'est au niveau vraiment cellulaire. Il y a un OK. impact, il y a des choses qui se produisent au niveau cellulaire qui font en sorte que la pratique de la méditation, ça, ça a un impact là, positif là, sur l'inflammation, donc, et Comme la douleur. ceux qui souffrent d'arthrite ou même peut-être, la fibromyalgie même? Ça peut-tu Effectivement, OK. oui. Tous ceux qui, par exemple, qui souffrent de maladies inflammatoires, Ouais. donc ça pourrait vraiment les aider. Ça pourrait vraiment les aider. Et le stress, ils ont prouvé que le stress comme tel va augmenter l'inflammation. OK? Ouais. Parce que le stress va créer des cytokines qu'on appelle qui, elles, sont pro-inflammatoires, qui vont générer de l'inflammation. Donc, si on médite et puis qu'on diminue déjà le stress, on Ouais. diminue donc les cytokines, puis on diminue. Donc, c'est comme un impact indirect, là. Ouais, Mhm. un effet domino sur tout le reste, hein? OK. Effectivement. OK. Donc, en gros, c'est vraiment ça. Donc, c'est sûr qu'on pourrait en parler bien, bien longtemps, là, mais c'est vraiment bénéfique au niveau de la santé en général. Mhm. C'est vraiment super intéressant, mais merci infiniment, de votre générosité. Ça a été, très agréable, d'avoir passé ce temps-là avec vous. Très, très intéressant et très apprécié de votre part. Hey, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Puis j'invite vraiment les gens à, peut-être à développer un petit peu de curiosité par rapport à cette pratique, parce qu'on Oui. a tout à gagner vraiment là, à méditer là, de façon quotidienne. Mhm. Oui. Ben juste le fait, de justement apprendre par rapport à la douleur, tu sais, je comprenais bien au niveau du stress, mais de voir à quel point aussi quelqu'un qui souffre, de douleurs chroniques pourrait s'aider, tu sais, parce que on dirait que ça venait de soi de penser à la réduction du stress, mais de se rendre compte que même physiquement, il pourrait y avoir un bienfait, là. C'est assez étonnant. Je suis vraiment,
Très contente de vous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Puis juste un petit, peut-être un petit ajout au niveau de la Ben douleur. oui. Ce qu'ils ont prouvé, c'est que euh, quelqu'un, par exemple, qui ne fait pas de méditation, puis qui va vivre une certaine douleur chronique, par exemple, va comme rajouter de la douleur par-dessus de la douleur à cause de l'appréhension de la douleur qui va venir. Ouais. Donc, ça devient psychologique. Quelqu'un qui fait de la méditation régulièrement, la douleur va être encore là, sauf qu'il n'y a pas l'appréhension de cette douleur-là. Donc, il y a tous les moments où il n'y a pas de douleur, ça, ce sont des moments qui vont bien. Fait que les personnes qui méditent sont capables de rentrer dans cet espace-là où tout va bien, et puis donc, ne sont pas toujours dans la souffrance. C'est En ça. plus, c'est ça, en plus de l'impact sur l'inflammation, là. Donc, oui, c'est très intéressant. C'est comme si on enlevait une couche au moins de douleur par toute la couche de douleur qu'ils ont habituellement, là. Oui, C'est on enlève toute la couche souffrance là, psychologique, si on peut dire, là. Mm. Puis de voir aussi à quel point que le cerveau peut se transformer grâce à la pleine conscience, là. C'est incroyable, là. Parce que C'est j'imagine incroyable. qu'éventuellement, on va découvrir encore plus d'autres bienfaits, tu sais, grâce à cette neuroplasticité-là, là. Fait que C'est incroyable. Puis ce n'est que le début, donc c'est ça. c'est très prometteur. Oui. Ça n'a pas fini de nous surprendre. Non, vraiment pas. Ouais. Ben merci beaucoup. Très, très intéressant. Ben, merci à toi et puis bien, on se dit peut-être à la prochaine. Oui, c'est ça. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous écoutiez C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir choisi de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au santémentalca.com. Bye bye, à la prochaine!